Écoutons les textes de ce lundi de la 28e semaine du temps ordinaire, lu par Patience Konouti, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Piyala Radio Krupa Rao de la Société des Missions Africaines, commenté par l'abbé Arsène Afachao du diocèse de Lomé. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 1, versets 1 à 7. Paul, serviteur du Christ, appelé à être apôtre mis à part pour l'Évangile, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures, concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 97. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. L'heure de jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. L'heure du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis
en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. La recherche de signes, de prodiges, chez nous les hommes et surtout chez nous les chrétiens de nos jours, avant de croire aux œuvres de Dieu, ne date pas d'aujourd'hui. Même Jésus a été confronté à cette situation quand les foules qui s'amassaient autour de lui demandaient un signe. Cette foule, pour croire en Jésus, avait besoin d'une preuve. Mais Jésus ne cherche pas à impressionner. Jésus n'agit pas pour se faire remarquer. C'est pourquoi il interdit toujours de révéler son nom toutes les fois qu'il faisait un miracle. Pour Jésus, le seul signe qu'on peut avoir est celui de Jonas. En effet, le parcours de Jonas en un seul jour, au lieu de 3, pour annoncer le message de Dieu a été suffisant pour les habitants de Ninive à se convertir. En disant donc qu'il n'y aura plus de signe que celui de Jonas, Jésus voulait susciter la conversion de cette génération mauvaise qui s'étend jusqu'à nous aujourd'hui. Jésus faisait allusion à lui-même, parole vivante. Il faisait référence déjà à sa mort et sa résurrection le 3e jour, préfiguré par les 3 jours de Jonas dans le ventre de la baleine. Sa mort et sa résurrection le 3e jour est le signe par excellence de notre rédemption. Jésus est le Verbe de Dieu, la parole vivante de Dieu parmi nous. Jésus est la présence de Dieu dans nos vies si nous accueillons sa parole qui donne la vie. Frères et sœurs, que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.